Bonjour toutes les petites étoiles qui me suivez et bienvenue à toutes celles qui rejoignent pour la première fois cette première sur YouTube. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de ce qui peut arriver quand nous perdons quelqu'un qui nous est très très cher, auquel nous sommes très attachés. Eh bien oui, cela peut arriver que pour ne pas laisser seul ce défunt, cette personne chère, eh bien, nous lui laissons notre cœur. Alors, je suis Oriane Cormand, je suis facilitatrice en constellation familiale et constellation des organisations. Je pratique depuis une vingtaine d'années et je forme également des futurs praticiens et praticiennes en constellation. Je les forme en ligne et en présentiel. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi et nous commençons immédiatement cette première. Hier soir, j'ai facilité une constellation avec une dame qui souffrait d'une déconnexion avec toute sa famille, bien qu'elle soit très, très, très proche, presque très fusionnelle avec sa maman. Elle n'arrivait pas à avancer dans la vie, à réaliser ses projets, ses objectifs. Quelque chose l'en empêchait. Puis je lui ai posé quelques questions et voilà ce qu'elle a partagé avec nous depuis le départ de son papa quand elle avait une dizaine d'années de la maison. Donc son père s'était installé avec une autre compagne et a laissé derrière lui tout ce qui faisait partie de sa vie. Et elle a dit, c'est comme si mon père était décédé, avait disparu. Et donc, je lui ai posé quelques autres questions et finalement, j'observe dans son placement des différents représentants de sa famille, bien qu'elle était placée côte à côte avec sa maman. Et donc, quand deux personnes sont côte à côte, c'est représentatif d'un couple. Donc, elle n'était pas placée comme étant l'enfant de sa mère, mais elle était placée comme étant le partenaire, la partenaire de sa mère. Et donc là, je lui ai posé quelques questions et finalement, je découvre que sa mère, quand elle était enceinte de ma cliente, eh bien, elle avait perdu son père d'un cancer, je dirais, fulgurant. Et bien qu'elle ait fait énormément d'efforts, parce qu'étonnamment, ma cliente, pour symboliquement, nous allons dire, pour respecter le deuil de sa mère, elle a réussi à rester 2 semaines de plus que ce qui était prévu dans le ventre de sa maman. Mais bon, finalement, était une question de vie ou de mort. Il fallait qu'elle naisse, donc elle est née, mais à un mauvais moment, puisque son grand-père maternel était décédé 1 mois et demi, 2 mois avant sa naissance. Donc, sa maman avait appris, alors qu'elle était en début de grossesse, que son père avait un cancer. Et avant la fin de la grossesse, son père était décédé. Et donc, à un moment, je constate, après différents éléments qui étaient partagés, que sa mère était complètement déconnectée de ses émotions. Et ça, c'est grâce aussi aux représentants qui représentaient la mère de ma cliente que j'ai pu comprendre que la maman est déconnectée de son cœur. Alors, soit c'est une personne qui a bâti sa vie pour se protéger de la souffrance en se coupant de son propre cœur, ou soit c'est une autre option, cette personne aurait pu laisser son cœur auprès de quelqu'un qui lui était très cher. Et donc, je pose quelques questions à ma cliente et elle me dit qu'effectivement, sa maman était très, très attachée à son père, donc le grand-père de ma cliente. Et là, je propose de faire un petit rituel, c'est de reprendre le cœur. Et donc, j'ai demandé aux représentants de la maman de ma cliente de reprendre son cœur en lui faisant dessiner et en faisant mettre le cœur sur son cœur physique. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé parmi tous les représentants de cette constellation et aussi chez ma cliente.
c'est qu'il y a eu une respiration qui s'est remise en route, il y a eu eh bien, des rougeurs qui sont montées au visage et quelque chose s'est allégé chez tous les représentants ainsi que chez ma cliente. Et voilà, donc cette déconnexion avec ses propres enfants, avec elle-même, était en lien avec ce cœur qui avait été déposé, laissé auprès du père, et ça avait eu un impact énorme dans la vie de la maman de ma cliente, puisque ce manque de connexion au cœur, ce manque d'émotion, de ressenti a eu impacté son couple, a impacté sa relation à ses enfants, a impacté sa vie, mais également ma cliente a porté le deuil avec sa mère. Elle a porté ce poids qui l'empêchait d'avancer, tout comme elle s'était empêchée de naître pour respecter le deuil de sa mère. Mais cette histoire a continué. Et il faut savoir que ma cliente avait passé les 36 ans. Donc, depuis 36 ans, cette cliente était bloquée dans sa vie parce qu'elle portait avec sa mère le deuil non fait, non résolu, non apaisé de sa propre mère. Et le simple processus, le simple rituel, le fait d'avoir permis à la mère de ma cliente de reprendre le cœur, excusez-moi, de reprendre le cœur qu'elle avait laissé chez son père, a libéré physiquement, émotionnellement ma cliente. Et donc, la constellation s'est terminée ainsi et j'en suis certaine, puisque ça s'est vérifié de nombreuses fois, ma cliente va pouvoir avancer maintenant dans sa vie et réaliser sa vie comme elle le souhaite. Voilà, je ne sais pas si ça interpelle certains et certaines qui m'écoutent. Et si c'est le cas, eh bien moi, je vous recommande de me rejoindre le premier lundi du mois. Donc ici, ce sera le 6 juin. Le 6 juin à 17h45 heure Paris pour une constellation de groupe. Alors, cette constellation de groupe, elle dure 1h30. Je ne fais qu'une constellation par soirée. Et la personne qui demande sa constellation paye 75 €. Et si vous ne demandez pas votre constellation, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez bénéficier aussi de ce processus parce que qu'est-ce qui s'est passé pour les représentants de la constellation d'hier? Eh bien, un des représentants qui représentait la maman de ma cliente nous a partagé qu'il hésitait entre venir à la constellation que je proposais et une autre qui était aussi proposée en ligne. Et son appel fut de venir à la mienne, non pas pour moi, mais parce que c'était juste pour lui. Et il a compris qu'en représentant eh bien, lui-même dans sa propre histoire, eh bien, il avait perdu son papa quand il avait 6 ans et il avait le sentiment que dans sa vie, il était coupé de ses émotions également et qu'il avait pu reprendre le cœur qu'il avait laissé auprès de son père, qu'il avait pu aussi le reprendre. Donc, vous imaginez qu'en étant représentant pour une personne, eh bien, vous recevez aussi un soin, une guérison, une libération, une prise de conscience. Donc, que vous soyez témoin, que vous soyez représentant ou que vous soyez la personne qui reçoit sa constellation, eh bien, vous bénéficiez à des niveaux différents et il n'y a pas un niveau qui est supérieur à un autre parce que le fait de libérer en représentant va vous permettre d'accéder à votre être profond, à vous reconnecter à votre âme et à votre paix intérieure. Donc, franchement, moi, je vous invite à nous rejoindre tous les premiers lundis du mois. Ce mois-ci, en juin 2022, ce sera un thème à nouveau qui sera amené par la cliente ou le client qui demandera sa constellation. Et puis, j'annonce déjà que pour début juillet,
j'ai une surprise, quelque chose de vraiment original à vous proposer, puisque j'ai le plaisir d'inviter une amie qui est tarologue, Marie-Josée Pistoresi, qui va venir conjuguer avec moi. Nous allons travailler ensemble et proposer une constellation autour du tarot et de la demande de la cliente qui se présentera ou du client qui se présentera. Donc, plein de choses fort excitantes, fort enthousiasmantes. Suivez-moi sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Cela va me permettre d'atteindre les 1000 followers, ce qui va me permettre aussi de faire plus avec ma chaîne. Également, s'il vous plaît, partagez cette vidéo autour de vous, à vos amis, non pas pour moi, mais pour vos amis qui cherchent une solution à leurs problématiques. Et puis, abonnez-vous à la newsletter sur mon site www.academycoachingsystémique.com et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour un autre aspect des constellations. Bon appétit ou bonne digestion et à bientôt!